Gloire à Dieu. Dans cette deuxième petite vidéo, j'aimerais vous parler de comment cultiver votre intimité avec le Seigneur. Voyez-vous, quand nous lisons Matthieu chapitre 16, Jésus demande à Pierre, Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et chacun va commencer à dire, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es le prophète, on dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. Alors il va se tourner vers eux pour dire que tout ça, ils ont dit, mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, quelqu'un peut parler d'une personne, quelqu'un peut parler d'une personne autrement. Mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que cette personne est pour toi. Et c'est ce que Jésus voulait faire comprendre aux gens. On dit ceci, cela de moi, mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous avez une connaissance de mon identité? Dans la première vidéo, il parlait de cette tragédie d'aujourd'hui où les gens n'ont pas d'intimité avec Dieu, ils n'ont pas de relation avec Dieu, et leur relation avec Dieu est faite par procuration, par un père spirituel, par une mère spirituelle, quelqu'un qui considère qu'il doit tout demander à Dieu pour eux, qui doit venir leur dire ce que Dieu dit d'eux, mais eux-mêmes n'ont pas cette relation-là avec le Seigneur. Ça, ce n'est même pas bon du tout. Même si Dieu a placé quelqu'un comme une autorité au-dessus de vous, une autorité dans l'église, cela n'empêche pas que vous soyez d'une manière individuelle, chacun pour sa part, un né de Dieu, un né de nouveau, quelqu'un qui appartient particulièrement au Seigneur. Donc personne ne doit être ne doit se servir d'une procuration de votre part pour pouvoir contacter Dieu à votre place. Donc, frères et sœurs, il faut que vous-même, vous ayez une relation avec le Seigneur, une intimité avec Dieu, des échanges avec Dieu, des rapports d'amour avec Dieu, la communication, la communion avec Dieu, l'écoute de Dieu d'une manière directe. Il faut que vous soyez capable d'écouter le Seigneur. Il faut que vous soyez capable de dire, je sais que le Seigneur m'a dit ceci, je sais que le Seigneur m'a dit cela, le Seigneur m'a parlé, je sais ce que le Seigneur a dit. Il faut que vous, d'une manière personnelle, vous sachiez ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu veut faire avec vous, ce que Dieu vous révèle qui est caché et qui est important pour vous. Donc, voici ce qu'il faut faire pour cultiver cette communion, cette intimité avec le Seigneur. Parce que l'intimité avec Dieu, ça a trois volets simplement. C'est-à-dire la prière, c'est-à-dire l'échange avec Dieu. Parce que si tu veux être intime à quelqu'un, il faut que vous parlez. Il faut aussi que tu l'écoutes, c'est-à-dire tu connais sa volonté, tu sais ce qu'il veut, et puis il faut lui obéir. Donc, dans l'intimité que vous devez cultiver avec le Seigneur, dans vos relations, il y a la prière, il y a la lecture de la Bible qui englobe la volonté de Dieu, et il y a aussi l'obéissance à ce que Dieu vous a dit. Donc, comment cultiver cela? Il faut que vous ayez des temps de prière, des temps de communication, les temps de communion avec le Seigneur. Ces temps-là, ça dépend aussi de votre programme, de vos activités. Vous savez que vous levez tôt pour aller au travail. Donc avant cela, il y a un temps que vous prenez avec le Seigneur. Vous savez qu'à tel moment, vous revenez du travail. Après cela, il y a un temps que vous pouvez prendre avec le Seigneur. Vous savez qu'entre aller au travail, travailler et puis revenir à la maison, peut-être qu'il y a un temps libre. Aussi dedans, vous pouvez, si ça vous sied, prendre un temps avec le Seigneur. Donc c'est comme ça vous pouvez programmer en ce qui concerne les moments de prière. Et les moments de prière aussi, selon la soif de votre esprit, selon la soif que vous avez, vous pouvez aussi panacher cela avec des jeûnes et prières, panacher cela avec des veillées de prière, etc., etc. Ça c'est le côté prière.
Maintenant, la Bible. Aujourd'hui, il y a des applications qu'on peut télécharger sur son portable. Donc, ce n'est pas forcément une grosse Bible, un gros livre que vous allez trimballer avec vous. Avec ces applications-là, c'est facile, mais néanmoins, ayez l'intelligence de lire les passages d'une manière ordonnée. Si vous voulez comprendre certaines choses, vous voulez comprendre certaines choses d'une manière ordonnée, vous pouvez prendre un chapitre, un livre d'un auteur biblique et vous lisez cela jusqu'au bout. Mais dans ces livres-là, vous cherchez ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, les exemples qu'il faut copier, les exemples qu'il ne faut pas copier, etc., etc., pour avoir au moins une notion de la volonté générale de Dieu dans la lecture de la Bible. Maintenant, concernant aussi le côté intime de la prière, c'est-à-dire la prière, ce n'est pas simplement parler à Dieu, mais c'est aussi l'écouter. Donc, dans ces moments-là, vous écoutez Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas vous seulement qui parlez, vous avez fini de parler, vous fermez les yeux, vous restez tranquille et vous écoutez. Dieu, il parle et il vous parlera certainement. Ça peut ne pas être le même jour, mais Dieu vous parlera. Maintenant, ce que vous allez recevoir de Dieu dans cette communion avec lui, vous vous mettez à appliquer. Plus vous appliquez, plus vous vous approchez de Dieu. Parce que Dieu, non seulement il cherche des intimes, mais il cherche aussi des amis. Des gens à qui il va confier des choses, des gens à qui il va confier des secrets, des gens à qui il va révéler des choses cachées, etc., etc. Donc, si vous voulez faire partie de ces groupes de personnes-là, c'est-à-dire vous commencez à lui obéir, parce que c'est lui-même qui a dit, si tu es fidèle dans une petite chose, il va te confier des grandes choses. Donc, déjà, commencez à lui obéir dans ces petites choses-là, et alors il vous confiera des choses qui sont encore plus importantes que les petites choses où vous avez été fidèle. Voici ça. Donc, comment cultiver cela? Faites un programme. Vous connaissez vos activités journalières. Donc, par rapport à ces activités-là, vous positionnez les temps de prière. Ce n'est pas forcément des temps très longs, mais des petits temps, mais qui sont très importants. Et si vous êtes fidèle à ces temps-là, puisque Dieu il est le maître des temps et des circonstances, vous verrez que dans les temps que vous pensez ne pas avoir, Dieu trouvera des moyens pour que vous ayez ces temps-là, pour pouvoir passer ce moment intime-là avec lui. Et comme la Bible l'a dit, prier sans cesse, ce n'est pas forcément rester à genoux qui veut dire qu'on prie. Vous pouvez rester même peut-être en train de travailler, mais avoir l'esprit toujours en contact avec le Seigneur, en train de parler avec lui, en train de lui dire certaines choses et ensuite en train de recevoir des choses de sa part. Donc, c'est, comme l'a dit Paul, l'exercice spirituel. Donc, c'est des exercices. Donc, ces exercices-là, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu peux manquer, après-demain, tu peux trouver, après-demain, etc., etc. Et plus tu as la pratique de ces choses, plus ça te devient familier, plus ça te devient... ça devient comme ton caractère, parce que des habitudes répétées deviennent un caractère, donc ça devient comme quelque chose qui fait partie de toi. Et arrivé un moment, tu te sentiras mal à l'aise quand tu n'as pas pris ce temps avec le Seigneur, mal à l'aise parce que tu n'as pas parlé avec le Seigneur. Tu verras que ces moments-là sont encore très importants. Donc, cultiver la vie de prière, prier, écouter le Seigneur, parler avec lui, lisez la Bible, cherchez ce que Dieu dit dans ces différents chapitres, versets et passages, quels conseils, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il veut, quel exemple prendre, quel exemple il faut prendre, en vue d'avoir une idée générale de la volonté de Dieu, et obéissez, et en obéissant, Dieu vous confiera encore beaucoup de grandes choses. Donc, ce sont ces choses-là que vous multipliez, afin que, quand vous allez parler, vous pourrez dire « je sais ». David, devant Goliath, il pouvait dire « je sais que le même Dieu qui m'a aidé devant l'ours, devant le lion, c'est ce même Dieu-là qui m'aidera devant ce tas de chair-là, il va m'aider ». Donc, vous pourrez dire « je sais » et vous pourrez faire des choses sans forcément consulter les hommes, parce que Dieu peut te dire de faire quelque chose dans ta relation avec lui, il peut te pousser à faire des choses, mais celui qui n'a pas compris, celui qui n'est pas dans votre intimité, va penser autre chose. Or, toi, tu le feras parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire, tu obéiras parce que tu sais ce que ton Dieu te dit.
Sois béni, soyez bénis et que le Seigneur nous aide à pouvoir cultiver notre intimité avec lui. Amen.